Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais détruire un mythe assez nouveau qui est en train de devenir même une mode, une obsession pour plein de gens, surtout pour les entrepreneurs. C'est la douche froide. Alors la douche froide, ça n'est ni bien ni mal. Ça dépend pour qui. Mais avant de parler de ça, on va parler un petit peu de finalement qu'est-ce que c'est la douche froide et comment est-ce que ton corps l'interprète. La douche froide, c'est un stress extrêmement intense pour ton corps. C'est une source de stress qui va provoquer une réaction de stress extrêmement forte. Quand tu te mets sous une douche glacée, ton corps interprète ça comme un danger extrême. De l'eau glacée, ça veut dire la mort. Ton cerveau, il réfléchit comme il y a 500 000 ans, tu vois. Quand il était exposé à de l'eau glacée, il faut vite provoquer des réactions de stress pour être capable de survivre. Et donc, quand tu prends une douche froide, finalement, qu'est-ce qui se passe ? Ton corps donc, interprète ça comme un signal de danger, comme une source de stress très intense. Donc, il va provoquer tout un tas de réactions de stress pour être capable de survivre. Et ces réactions de stress, ça va être quoi ? Ça va être tes glandes surrénales qui vont produire du cortisol, de l'adrénaline pour te mettre dans un état d'alerte, pour te mettre en état de combattre, de réagir au stress, comme d'habitude, de réagir par le combat ou par la fuite. C'est pour ça que instinctivement, quand tu te mets sous la douche froide, tu n'as qu'une envie en fait, c'est de fuir, c'est de te barrer direct et que ça demande un gros effort de volonté pour rester sous la douche froide. Et c'est pour ça que quand tu sors de la douche, tu ressens un coup de fouet énorme. En fait, tu te sens super réveillé, super alerte, super vif d'esprit et prêt à démarrer ta journée. Évidemment, puisque ce que tu as fait en prenant une douche froide, c'est que tu as réveillé ton système hormonal pour qu'il balance des hormones de stress à mort dans ton sang. Encore une fois, cortisol, adrénaline. Ok, très bien. Très bon outil pour se réveiller le matin. Le problème, c'est que la plupart des gens que je connais qui se mettent à prendre des douches glacées, ou prendre des douches froides, pas forcément glacées, mais c'est parce qu'ils ont du mal à se réveiller le matin. Ils se réveillent le matin, ils ont un peu la tête dans le cul, c'est difficile de rentrer dans sa journée, ils n'ont pas d'énergie, etc. C'est des gens qui souvent sont sujets à la fatigue chronique et qui cherchent des solutions. Et puis un jour, ils testent la douche froide, ça fonctionne, ils sont super contents, hop, ils adoptent ça et ils commencent à fonctionner avec ça. Ça, c'est très problématique parce que quelqu'un qui est déjà dans un état d'épuisement, qui a déjà un manque d'énergie de manière chronique, qui a du mal à se réveiller le matin, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est déjà dans un état de stress chronique avancé, dans un état d'épuisement avancé. Parce qu'en temps normal, quand on est en pleine santé, le matin, on a justement un pic de cortisol naturellement pour provoquer le réveil. C'est aussi très lié au rythme du soleil, à la lumière du soleil. Mais naturellement, on a un pic de cortisol le matin pour se réveiller. Ce qui se passe quand on est stressé chroniquement, qu'on a un petit peu épuisé ses réserves, qu'on a un peu trop tiré sur la corde et qu'on a été en surmenage pendant longtemps, c'est qu'on manque de cortisol le matin. Et donc on va chercher des palliatifs. Ça peut être boire 2 ou 3 cafés, ça peut être prendre une douche glacée, ça peut être le jeûne intermittent aussi, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc pour ces gens-là, pour les gens qui sont épuisés de base, la douche glacée en fait ça va rajouter du stress. Alors qu'on est déjà dans un état d'épuisement. Donc ça va en fait creuser la dette. Je peux faire un parallèle très simple, je le fais souvent entre l'économie et la finance. Pour moi, les fondamentaux sont les mêmes. Comme disait Milton Friedman, économiste célèbre, « There is no free lunch », il n'y a pas de repas gratuit. La douche froide, c'est comme lever de la dette, c'est de la triche en fait. Il y a un moment, tu vas devoir payer l'addition. Tout comme l'État français va devoir payer l'addition parce que 3 000 milliards de dettes, c'est pas valable. Ou les États-Unis avec leurs 33 000 milliards de dettes. Tu vois, il y a un moment, quand tu vis à crédit depuis trop longtemps, un jour, tu te prends le mur. Tu payes l'addition. Dans la santé, c'est exactement la même chose. Peut-être qu'à court terme, tu vas ressentir un regain d'énergie, tu vas profiter de la douche glacée, tu vas trouver ça génial. Mais si tu continues à faire ça à moyen long terme, en fait, tu vas littéralement épuiser ton système, tu vas finir de t'épuiser, tu vas finir en burn-out. Et en fait, un jour, tu n'arriveras même plus à te lever de ton lit le matin tellement tu seras épuisé, tellement tu auras vidé tes réserves de cortisol. Donc, moi ce que je préconise aux gens qui sont déjà dans un état d'épuisement relativement avancé, c'est de ne pas prendre de douche froide. Ça n'est pas adapté pour vous, vous allez vous faire plus de mal que de bien. Il y a des gens qui peuvent profiter de la douche froide, parce que la douche froide, en fait, c'est très intéressant d'un point de vue de ce qu'on appelle la loi de l'hormèse. L'hormèse, c'est le principe d'entraînement. De la même manière que quand tu vas faire du sport, que tu entraînes tes muscles et qu'après tu te reposes et que tu manges suffisamment, tes muscles vont se reconstruire plus gros pour être capable d'endurer plus facilement un effort la prochaine fois. La douche froide, c'est pareil, ça crée un phénomène d'entraînement, un phénomène d'acclimatation au stress. C'est un très bon moyen d'augmenter sa tolérance au stress. Mais ça, c'est valable quand le système n'est pas épuisé. Pour quelqu'un en pleine santé, qui a un système endocrinien, un système nerveux qui fonctionne bien et qui prend des douches glacées, oui, ça va l'aider à travailler sa résistance au stress, l'exposition au froid. C'est très intéressant. Mais pour quelqu'un qui est déjà épuisé, la balance bénéfice-risque, elle est plutôt négative. Il faut vraiment faire du cas par cas, mais le plus important, c'est d'être à l'écoute de ces sensations. Et si vous êtes déjà dans un état d'épuisement, ne faites pas cette erreur. Vraiment, ne faites pas cette erreur. Apprenez déjà à vous traiter avec respect et octroyez-vous du vrai repos. Consommez des aliments les plus denses en nutriments possibles pour recharger vos réserves. Faites en sorte de mieux dormir et de dormir plus longtemps peut-être. Au fur et à mesure de la journée, si vous êtes épuisé, il y a de grandes chances que c'est parce que vous ayez un mode de vie qui est source de beaucoup de stress, qui est très éprouvant. Donc faites en sorte de faire des exercices de respiration pour mieux gérer le stress, implémenter une activité physique pour vous défouler, ou faites peut-être moins de sport si vous en faites trop. Si vous allez à la salle 2 heures par jour, 6 fois par semaine, peut-être que vous en faites trop, que vous êtes dans un état de surentraînement, que vous avez dépassé vos capacités. Donc en fait, en fonction de l'état dans lequel vous êtes, vous allez être capable de savoir si la douche froide va être plutôt positive ou plutôt négative pour vous.
Et encore une fois, cette vidéo, elle se veut courte. Donc si vous voulez en savoir plus, vous cliquez sur le lien dans le premier commentaire ou dans ma bio. Je vous ai fait un cours gratuit, ça dure 40 minutes, c'est de la vidéo. Je vous donne tous les fondamentaux sur les différents piliers de la santé pour être capable déjà de retrouver votre niveau d'énergie normal, de retrouver de la vitalité, de la clarté d'esprit, de sortir en fait de cet état de stress chronique et d'épuisement. Si vous êtes tombé là-dedans depuis longtemps, ça va vous aider. C'est totalement gratuit encore une fois, vous allez apprendre des choses. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao.